Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo ressource dans laquelle on va tout simplement créer la boutique Softy. Donc là on a une première version de la boutique Softy, une des boutiques de démonstration du coup du Storytime Alpha. Et quand on descend, ben voilà, on a une certaine configuration en fait de la page d'accueil. Et ce qu'on va essayer de faire du coup dans cette vidéo, c'est reprendre cette boutique, reprendre un petit peu les couleurs principales et en fait refaire le site de manière plus professionnelle entre guillemets, enfin bref, d'une manière un petit peu différente. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va premièrement aller sur l'admin panel Shopify, on va faire ajouter un thème, mettre en ligne un fichier compressé, ajouter un fichier, et là je vais tout simplement en fait venir prendre la dernière version du Storytime. Donc une fois que j'ajoute le Storytime à la boutique, c'est la première étape, hein, c'est très simple, ça prend ça prend quelques secondes, et en attendant on va vraiment pouvoir reprendre un petit peu les éléments, par exemple les éléments de copywriting, on va pouvoir les reprendre. Là ce qu'on va faire, c'est pas forcément parler du copywriting, parler du marketing, mais c'est parler vraiment de la disposition des sections sur la page d'accueil, pourquoi mettre telle ou telle section en avant, pourquoi ne pas mettre telle ou telle section en avant. Enfin, bref, on va vraiment parler en fait de la disposition sur la page d'accueil et comme ça va rendre quelque chose de très classe, de très bien, quoi, tout simplement en fait. Donc là, on a notre Softy Storytime Alpha, donc le 1.1, la dernière mise à jour à la date de cette vidéo. Donc j'ai appuyé sur personnaliser, quoi, tout simplement, pour commencer à personnaliser directement le thème. Donc là, ça nous met que le thème n'est pas encore activé, donc je vais mettre la licence et après on va pouvoir tout de suite personnaliser le thème. Ok, nickel. Donc là, on a notre site directement sur l'éditeur. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai en fait tout simplement, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai préparé en fait une maquette directement sur papier avec simplement un crayon, hein, et j'ai préparé ma maquette, donc je sais exactement quelle section je vais mettre à quel endroit. Et ce qu'on va justement voir dans cette vidéo, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre telle ou telle section à tel ou tel endroit. Donc c'est ça qui va être très intéressant, c'est pour pouvoir se dire que ok, donc ça je mets ça ici parce que ça va mettre en avant tel ou tel avantage justement du site, quoi, de la boutique, des produits en général. Vu que là ça va être un monoproduit, donc ça va être plutôt une boutique monoproduit, juste après je vais tourner une autre vidéo sur une boutique de collection où là ça va être bien différent, il y aura des sections bien différentes, mais là en l'occurrence ça va vraiment être un shop qui va être orienté pour le monoproduit justement. Ok, une fois qu'on a ça, donc on va tout simplement pouvoir supprimer ça, on va pouvoir supprimer en fait un petit peu toutes les sections, comme ça on va pouvoir tout simplement les recréer. On va également revoir un petit peu les couleurs, on va éviter de mettre trop de bleu, on va rester sur quelque chose de sobre, tout aussi efficace, mais quelque chose peut-être de plus pastel entre guillemets, parce que là c'est un bleu un petit peu foncé, un petit peu... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez là c'est un bleu un petit peu triste. Alors on va essayer de prendre un bleu un petit peu plus clair, donc pour ça je vais aller sur le site colors.co. Donc le site colors.co, on en a fait une vidéo ressource, c'est en fait un site où vous allez pouvoir avoir une palette de couleurs directement. Et sur ce site-là, s'il veut bien charger, des fois il met un petit peu de temps, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bref, sur ce site-là justement, on va pouvoir créer en fait notre palette de couleurs et pouvoir tout simplement venir explorer parmi les palettes de couleurs existantes. Donc là, vraiment, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver un bleu clair, pas trop non plus, pas que ce soit trop flashy. Par exemple là c'est un petit peu trop flashy. Vous voyez ce genre de bleu un petit peu pastel en fait, ou alors un petit vert comme ça. Vous voyez, on va essayer de trouver quelque chose dans ces tons là. Donc si on ne trouve pas directement, là on peut très bien juste taper ici blue en l'occurrence. Comme ça va nous sortir beaucoup de nuances de bleu directement. Ça j'aime bien, c'est des super couleurs. Si on peut lier ça à un petit rose pâle, comme ça peut faire joli. Un petit peu trop girly, alors que là c'est vraiment un produit qui va s'adresser à plusieurs personnes. Vous voyez, voilà, c'est exactement ce que je cherchais, c'est un bleu ciel en fait, concrètement. C'est un bleu ciel que je voulais. Donc je vais en fait venir faire Open in the Generator. Et quand je fais Open in the Generator, tout simplement, ça va m'ouvrir cette fenêtre-là. Donc là, j'ai pas besoin d'autant de bleu. Donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va venir supprimer ça, venir supprimer ça, supprimer ça et supprimer ça. En fait, on va venir globalement à peu près supprimer une couleur sur deux. Ici, on va ajouter une couleur et on va ajouter du F6, F6, F6. C'est en fait un gris clair que j'utilise quasiment sur toutes les boutiques. Et ici, on va venir faire ajouter une couleur et on va faire View Shade. Et là, on va prendre le plus noir. Donc ça, ce sera la couleur des titres. Et encore, on va encore venir faire un View Shade. Et ici, on va prendre le deuxième en partant du bas. Là, ce sera la couleur des textes. La couleur des titres qui est toujours plus foncée que la couleur des textes pour bien faire ressortir les titres. Même si ça ne se voit pas trop à l'œil nu, inconsciemment, l'œil humain le perçoit.
Et à ce moment-là, ça va pouvoir vraiment rendre en fait un effet de structure et ce sera beaucoup plus clair à lire, ce sera beaucoup plus clair à comprendre également, donc ce sera beaucoup plus clair pour tout ce genre de choses. Ok, une fois que ça c'est fait, on a notre palette de couleurs un petit peu bleutée du coup, c'est très chouette. Et vous voyez, ça m'a pris à peine quelques secondes pour créer cette palette de couleurs. Donc ça, je vous conseille déjà de faire pour toutes les créations de sites. Ok, on va tout simplement revenir tac, sur notre site. Et on va déjà enregistrer ça une première fois. On va aller dans les paramètres de thème et on va voir un petit peu tout de suite les différents paramètres de thème. Déjà au niveau de l'arrondi des bordures, on va mettre pas de bordure arrondie. Comme ça va être quelque chose de très carré. En général, quand c'est très carré, c'est que c'est très professionnel, entre guillemets. Ça fait très corporate. Je sais pas s'il y en a qui comprendront ça, mais en gros, voilà, ça fait assez pro et ça fait quelque chose de très correct, en fait, tout simplement. Et vu que là, on est sur quelque chose qui va quand même s'attaquer directement à la santé humaine, pour une bonne hygiène de vie et tout ce genre de choses, c'est important d'être très sérieux, je pense. Après, on peut très bien voir l'effet inverse et mettre des bordures rondes pour quelque chose de beaucoup plus délicat, parce que justement ça va être délicat justement quand on va se brosser les dents, vu qu'en l'occurrence c'est des brosses à dents, si vous l'avez pas compris. Donc ça va être délicat, donc c'est pour ça qu'il faudrait mieux mettre des bordures rondes, comme ça fait un effet un petit peu plus smooth, comme ça. Donc on va pouvoir très bien laisser les bordures rondes ou alors les bordures carrées. Ça ça va dépendre de votre marketing en fait, tout simplement. Et ça c'est même du A/B testing, hein. Vous pouvez très bien A/B tester les deux. Il n'y en a pas un qui marche plus que l'autre. Peut-être que dans un certain cas de figure, il y en a un qui se démarquera par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est tout simplement des tests à faire. On va laisser bordure ronde, en l'occurrence, on va tester ça. Et puis après, bon, il y a des paramètres généraux, en général, c'est toujours les bons. Les e-loading, on va laisser le flou. Les animations, on va laisser comme c'est. Par contre, là, du coup, en l'occurrence, les couleurs, on va pouvoir changer. Donc déjà, tac, je vais revenir sur ma palette, je vais copier ça pour mettre en texte du site. Voilà. Couleur de la marque, ça va être la couleur principale, donc ça va être ce bleu-là. Vous voyez, ça va être un bleu beaucoup moins triste, un bleu plus revigorant, entre guillemets. Pareil pour le dégradé, donc couleur des inserts, vous voyez, c'est toujours le F6. Couleur des inserts, on peut mettre soit le F6, soit un gris légèrement bleuté, légèrement orienté vers la couleur de la marque, justement. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Dégradé 1, on va mettre couleur de la marque, et en deuxième couleur, on va mettre la couleur la plus claire ici. Tac. Attention que ce soit pas trop clair non plus, il faut que ça reste visible. Mais ce que j'aime bien justement, c'est que là, ça fait un bleu ciel qui rappelle le côté délicat justement. Donc là, par rapport aux couleurs qu'on a utilisées, c'est intéressant de mettre les bordures rondes parce que les couleurs sont très délicates, sont très nuageuses, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais bref, en gros, il faut tout simplement toujours avoir quelque chose qui est en accord, qui est cohérent. Là, on a des couleurs qui sont délicates, donc il faut mettre des bordures rondes pour que ça soit délicat et pas carré, que ça soit dur. Si on mettait des couleurs carrées, ça serait un bleu plus foncé, plus électrique, plus dur, en fait, tout simplement. Donc là, dans le tiroir, l'arrière-plan, on va le mettre en blanc. Le texte, du coup, on va le mettre en noir. Et puis, le footer, l'arrière-plan du footer, on va essayer en F6, toujours quelque chose, comme dit, de délicat. Donc couleur des textes principaux en noir, on a dit. Couleur des textes secondaires, on va prendre le deuxième noir. Tac. Ok, au niveau des boutons, après, pour les boutons, on va juste changer les couleurs. Les titres, pareil, on change juste les couleurs. On va laisser les paramètres par défaut. Ok, à ce niveau-là. Maintenant, pour le menu, on va tout de suite venir ici. Donc, on peut activer le menu sticky. Je vous montrerai après ce que c'est. Couleur unie sur l'arrière-plan ou pas. C'est ça que je me demande. Non, on va mettre le flou sur l'arrière-plan quand même. Ensuite, on fait afficher un flou sur le site. Couleur de l'effet, tac, on va mettre du bleu. Et là, du coup, sur ma structure, j'ai dit qu'on allait mettre directement le menu avec le menu burger, en fait, ce qu'on appelle le menu burger. Je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. C'est juste ici, c'est le slide à gauche. En gros, on ne verra pas les liens directement sur l'ordinateur. Encore une fois, c'est pour adoucir le rendu du site. Parce que si on verrait tout de suite les liens, si on voyait tout de suite les liens maintenant, ça fait vraiment très dur tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement avoir un petit menu comme ça, avec encore une fois les petites animations qui glisse vers le côté, ça fait toujours plus pro, enfin, ça fait mieux quoi, tout simplement. Donc une fois qu'on a ça, on est bon. Ensuite sur téléphone, on peut tout de suite voir, hein, ça va faire le même rendu en gros.
et puis par la suite on est bon. Page de panier on verra plus tard, tout le reste on verra un peu plus tard. Ok, donc maintenant on va tout de suite pouvoir commencer par l'entête. Dans l'entête, ce qu'on veut, c'est tout simplement, soit on affiche un logo en toutes lettres, soit on a directement un logo. En l'occurrence ici on a directement un logo qui est un petit peu dur je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être le rendre plus petit. Au niveau du style de la barre d'annonce, donc la barre d'annonce ici, en l'occurrence il y a un timer. Nous le timer on n'en veut pas, on veut soit les avantages en fondu, donc ça va en gros être plusieurs slides qui vont venir se slider comme ça, comme un espèce de petit carrousel vertical. Soit du coup on met les avantages, la phrase fixe seulement, donc à ce moment là ce sera juste cette phrase là qui sera juste en haut. Je pense que d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, donc on va mettre par exemple. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on est bon. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est configurer la barre d'ajout panier, bon ça on le fera plus tard. Les logos de confiance, donc encore une fois je me réfère directement à la maquette que j'ai faite. Donc là en l'occurrence on peut laisser ça comme ça. En dégradé, ok, ça me va. Sur mobile, on voit ici du coup les boutons de navigation directement qui sont très grands. Et là, en l'occurrence, c'est le style des boutons de navigation, donc c'était style 1, donc je peux mettre le style 2, style 3, et en fait, ça va directement pouvoir être personnalisable. Donc si je mets le style 1, du coup, en l'occurrence, ça va directement être personnalisable ici dans les boutons de navigation, dans les paramètres généraux du thème. Donc là, le style 1, largeur des boutons, donc on va le baisser par exemple à 35 pixels. Hauteur des boutons, pareil, 35 pixels. Et là, par contre, on voit du coup que la taille de police, il faut la baisser par exemple à 20 pixels pour que ça rentre bien. Là, maintenant, une fois qu'on a des bons, ratios pour les boutons de navigation, on va pouvoir changer directement la couleur des flèches. La couleur des flèches, en fait, va se modifier par rapport à l'arrière-plan de la section s'il est en dégradé. En fait, s'il est en dégradé, ça va principalement prendre l'arrière-plan de la section. Donc là, ça ne va pas influencer. Mais maintenant, on peut très bien laisser par exemple les couleurs des flèches en blanc et la couleur d'arrière-plan des flèches en un bleu assez clair. On va voir ce que ça rend. Voilà, on voit que c'est un bleu assez clair, comme ça j'aime bien. Je trouve que sur un arrière-plan dégradé, ça rend très bien. Donc moi j'aime bien ce rendu-là. Je peux mettre couleur de l'arrière-plan des flèches translucide ou alors je peux le rendre vraiment opaque. Donc là ça va être un petit peu plus clair et derrière ça sera pas transparent en fait. Mais on va activer la translucidité, entre guillemets, je sais pas si ça se dit. Bref, on va faire en sorte que c'est un petit peu transparent à l'arrière, comme ça on verra bien le fond. Taille de police, donc c'est bon, et encore une fois on a les mêmes réglages pour le style 2 et style 3 encore une fois. Au niveau du footer, je vais une fois laisser comme ça. Si quand je vais créer les sections ça n'ira pas par la suite, on pourra tout de toute façon changer par la suite. Donc on fait ajouter une section, maintenant on va ajouter une bannière dynamique. Quand on va ajouter une bannière dynamique, on peut décider d'afficher sur toute la largeur de l'écran sur PC du coup ou pas. Ou alors on fait supprimer l'espace au-dessus de la section, supprimer l'espace sous la section, ça c'est comme on veut. Maintenant, tac, voilà. Là j'ai un petit peu réduit le zoom directement sur la page, comme ça on voit bien en fait. Donc, quand on fait afficher sur toute la largeur sur PC, ça affiche vraiment sur toute la largeur. Sinon, ça n'affiche pas sur toute la largeur. Là en l'occurrence sur ma maquette, j'ai fait en sorte que ça ne s'affiche pas sur toute la largeur. Comme ça va pouvoir s'afficher correctement sur n'importe quelle taille d'écran. Donc ça c'est très intéressant. Donc on va faire ça directement, supprimer les espaces sur tous les appareils du coup, activer l'arrière-plan coloré ou pas, ça c'est comme on veut. Au niveau de la bannière, du coup, j'ai upload directement les deux nouvelles images, du coup, avec les nouvelles couleurs, les bonnes nuances de bleu directement. Donc, tac, sur téléphone, on va mettre celle-là. Boum. Et puis là, au niveau des textes, on va tout de suite pouvoir. Si c'est flou à l'arrière-plan, c'est normal, il faut juste enregistrer pour que ce soit flou. On va d'abord tout simplement déjà enlever affichage sur proposition. Et au niveau des textes, on va directement, du coup, les aligner. Tac, donc placement des textes sur ordi, donc à gauche, alignement, texte centré à gauche, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire pareil pour mobile directement, donc là c'est alignement du texte, à gauche aussi, et on va pouvoir par contre le centrer en bas. Ok, une fois que ça c'est fait, tac, on monte, et puis là on va pouvoir directement personnaliser les textes. Donc ici on va pouvoir s'inspirer en fait de l'ancienne bannière, qu'on peut retrouver juste ici, tout simplement. Et là, comme on a dit, du coup, on prendra le même copywriting, donc on fait simplement du copier-coller par rapport à l'ancien site, quoi. On revient sur notre bannière dynamique, on enlève le séparateur. Par contre, la couleur du titre, moi, je la veux en blanche. Voilà, on va un petit peu baisser la taille du titre sur PC, sur mobile aussi, je pense, il le faut. Tac, quoique sur mobile, on peut un petit peu l'agrandir quand même.
Voilà, comme ça c'est fait. Il faut savoir que du coup le mobile sur Shopify, c'est très serré, hein. En général, la plupart, 80, je dirais 90-95% des appareils mobiles sont plus larges quand même que l'appareil mobile qui est présent sur Shopify directement. Donc tac, par contre là on voit que sur mobile il y a un espacement au-dessus, donc je vais supprimer l'espace au-dessus de la section et supprimer l'espace seulement sur mobile, en l'occurrence juste ici. Tac, ensuite je redescends en bas. Description, au niveau de la description, est-ce qu'on en avait une sur l'ancien truc? Ouais, brosse à dents, recommandé par 97% de nos clients. Tac, je copie ça. Voilà, là c'est bon, c'est lisible. On va vérifier sur mobile si ça l'est tout autant. Voilà, c'est lisible. Concrètement, c'est lisible, c'est très bien, ça fait l'affaire. Au niveau de notre header, on voit que là, ça va pas trop parce que du coup, vu qu'on a sélectionné un header flou dans les menus, en fait, la bannière vient sous le menu justement. Donc c'est un petit peu étrange. Si maintenant, par contre, j'enlève le fait de supprimer l'espace au-dessus de la section, ça peut peut-être rendre bien. Je teste et sinon, j'enlève tout simplement le flou. Tac. Donc là, ouais, on voit que, bon là encore ça passe sur ordinateur, et ici, en soi ça passe aussi, hein, parce que le fait de rendre un arrière-plan du header flou, ça peut vraiment très bien rendre. Donc on va laisser une fois comme ça, si on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, on enlèvera tout simplement le flou du menu. Parce que avoir un petit flou sur le menu, ça fait quand même quelque chose en plus, quoi. Tous les sites n'ont pas ça. Donc on va une fois laisser comme ça. Et du coup là je suis ma maquette, donc la prochaine section c'est tout simplement des logos de confiance pour mettre en avant en fait les bénéfices du produit, tout simplement. Là en l'occurrence les derniers logos de confiance c'est pour mettre les bénéfices à commander sur notre site, donc par exemple qu'il y a une livraison à domicile gratuite, que c'est un paiement 100% sécurisé, ce genre de choses. Là maintenant on va mettre des logos de confiance, pas dans le but de rassurer les clients mais dans le but de mettre en avant justement directement les avantages de notre produit, tout simplement. Couleur des icônes, couleur de la marque, boum, couleur des sous-titres. On va mettre notre petit bleu très foncé. Et taille des icônes du coup sur ordinateur, on va venir directement sur le bureau. Ouais, on va largement pouvoir la baisser. Ok, comme ça c'est bien. Et sur mobile, ouais, ça va. On peut même encore un petit peu les baisser à 40 pixels, je dirais, sur mobile. Voilà, comme ça fait le taf. Ensuite, par contre, moi je veux un carrousel, comme ça c'est cohérent avec ce qu'il y a en bas. Supprimer le carrousel et afficher les icônes en tableau, non. Tac. Et tac, nickel. Ok, donc une fois qu'on a pu directement personnaliser la couleur de l'arrière-plan des flèches, on a nos petites flèches qui s'affichent comme ça. On va pouvoir directement maintenant mettre les textes des avantages juste ici. Donc là, pareil, on se réfère directement au texte qu'il y a ici. Donc livraison à domicile gratuite. En l'occurrence, là, on fait des rappels. C'est bien de mettre des avantages du produit. Là pour l'exemple, on ne va pas vraiment se focus là-dessus. C'est vraiment juste pour vous montrer en fait comment on personnalise la section, quoi. Une fois qu'on a personnalisé du coup notre section ici livraison à domicile gratuite et compagnie, on va tout simplement pouvoir gérer maintenant les espacements. Ici on voit qu'il y a beaucoup d'espacements, donc ce qu'on fait c'est qu'on fait pas d'espacement sur PC, pas d'espacement logiquement sur mobile, tac, on vérifie ça ici, on est bon. Et on va pouvoir continuer à suivre du coup notre petite maquette et ajouter notre prochaine section qui est en fait tout simplement du texte. Au niveau de la section texte, ce qu'on va tout simplement chercher à faire, c'est mettre en avant le fait que ça soit certifié, le fait que ça soit effectivement conseillé par des experts directement. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place, mais c'est quelque chose qu'on peut ajouter pour apporter vraiment de la confiance. Vu que là, c'est une nouvelle brosse à dents, les gens n'ont pas forcément confiance, ils se demandent si ça marche, si c'est efficace. Donc là, ce qu'on va tout simplement pouvoir chercher à faire, c'est mettre en confiance le visiteur. Donc là, au niveau du titre, c'est par exemple certifié par des experts, tout simplement, quelque chose, rien de plus simple. Et là, on va faire un petit texte tout simplement pour mettre en avant justement le fait que ce soit certifié par des experts. Ensuite, on va pouvoir ajouter notre section du coup directement produit en vedette pour mettre en avant le produit. Vu que c'est un monoproduit, on peut le faire. Une fois du coup que j'ai terminé de personnaliser mon produit en vedette, je vais pouvoir encore une fois suivre ma maquette et passer à la section suivante qui est l'argument numéro 1. Donc mon argument numéro 1 c'est nettoie 3 fois mieux qu'une brosse à dents classique. Tac, je vais tout simplement pouvoir le mettre ici en titre. Tac, ça sera le texte.
Et ce que j'ai même pouvoir faire, c'est du coup créer des listes à puces directement en ajoutant une puce à chaque fois. Comme ça, en fait, ça va pouvoir résumer, ça va pouvoir directement résumer tout le petit paragraphe qu'il y aura juste au-dessus en trois listes à puces, enfin en trois puces en l'occurrence, qui seront beaucoup plus faciles à lire, beaucoup plus lisibles de manière générale. En image, je ne vais pas mettre d'image, mais par contre, je vais mettre une vidéo directement. Donc pour mettre une vidéo, je fais type du média ici, je fais vidéo. Et pour voir la vidéo, je vais directement dans les paramètres, dans les fichiers, et en fait, j'aurai tout simplement upload une vidéo ici. Donc tac, je descends, toujours au format MP4, donc j'ai GIF 1 ici, et je colle le lien de la vidéo juste ici. Et là, on voit la vidéo juste ici, avec une fois la brosse à dents qui efface, qui enlève toute la farine, et la brosse à dents classique qui enlève qu'une partie de la farine pour bien voir que c'est une brosse à dents qui nettoie 3 fois mieux qu'une brosse à dents classique, justement. Ok, au niveau de l'image, donc l'image c'est toujours intéressant d'en mettre une quand même, parce que ça va en fait être la miniature le temps que la vidéo se charge. Donc si on met pas d'image ici, ça va faire une grosse image carrée, grise, blanche, et ça va être moche. Donc toujours pensez à mettre une petite image comme ça, même lorsque vous mettez une vidéo, comme ça fait une miniature. En général, moi ce que je fais, c'est que je prends tout simplement en fait une capture d'écran de la première frame, de la première image de la vidéo, tout simplement. Comme ça fait dans la continuité de la vidéo après, une fois que la vidéo se lance automatiquement. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement, parce que vu que là il y a l'image juste au-dessus, donc je vais décaler cette vidéo à droite et je vais mettre le texte à gauche, comme ça va faire image, texte, image, enfin ce sera en mosaïque en fait, vous allez comprendre, ça va être beaucoup plus joli en fait à l'œil nu. Tac, juste ici, aliment de l'image vidéo à droite. Ok, j'enregistre pour voir le résultat correctement. Vous voyez en fait que là du coup on a l'image puis le texte à droite, et en dessous on a le texte d'abord puis l'image à droite. Donc comme ça fait en quinconce en fait, et ça va être beaucoup plus joli, tout simplement. Ensuite on a l'argument 2. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va encore mettre la même section. Vous voyez que du coup là j'ai mis une autre vidéo, donc là c'est une vidéo avec deux œufs en fait tout simplement, encore une fois la brosse à dents Softy, la brosse à dents classique, comme ça on voit bien la différence, avec aussi la brosse à dents noire, la brosse à dents blanche, on met en avant les deux variantes pour en commander toujours deux plutôt qu'une, comme ça les paniers moyens augmentent encore une fois. C'est de l'inconscient, c'est des petites méthodes, des petites astuces comme ça, toutes bêtes entre guillemets, toutes faciles à faire, et ça c'est des vidéos que j'ai faites moi-même, hein. C'est des vidéos vraiment maison, vous avez simplement à prendre une tomate, mettre de la farine dessus, passer une brosse à dents classique, passer à la brosse à dents Softy, voilà, en l'occurrence de votre marque, et pareil avec les œufs, prendre deux œufs, non même pas, je crois que c'était un seul œuf, genre c'est le même œuf, et puis, j'ai d'abord fait du coup avec le Softy, et après j'ai fait avec la brosse à dents classique, donc voilà, c'est vraiment bidon à faire, c'est vraiment très facile à reproduire, et pourtant ça apporte vraiment quelque chose d'effet waouh, entre guillemets, à votre site. Une fois qu'on a fait ça, donc je suis toujours la maquette, et là, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est directement la section d'avis. Donc la section d'avis, elle est très bien faite directement sur le StoryTheme, et je vais pouvoir vous montrer tout ça directement. Donc voilà, là j'ai terminé directement ma section avis. Là, ce que je vois directement, c'est que c'est assez grand. Ça fait des grands pâtés comme ça de texte. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est directement venir ici dans typographie. Je descends tout en bas, et là il y a directement une police pour les avis. Il faut savoir que la police Poppins, elle prend vraiment beaucoup de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le changer et je vais le mettre en Futura. Futura, c'est une police un petit peu plus condensée qui rend plus petit en fait tout simplement les textes. Vous voyez que là c'est beaucoup plus petit à chaque fois. Et vu que voilà, ça rend tout aussi bien, ce que je vais même éventuellement pouvoir faire, c'est taille de base, je vais pouvoir la descendre à 14, tac si elle veut bien, voilà. Voilà, tout simplement. Donc ça baisse un petit peu la police de tous les textes du site, et ce qui est déjà largement suffisant. Ok, à ce niveau-là, on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, c'est tout simplement une petite FAQ, une très rapide FAQ tout simplement. Vous voyez que là, par contre, du coup, en fond, j'ai pu mettre un petit gris, justement le F6, F6, F6 qu'on parlait au début de la vidéo, sur la palette de couleurs, pour en fait structurer vraiment la page d'accueil. C'est-à-dire que là, il y avait toujours du blanc dans le fond. Donc ce que j'ai vouloir faire, c'est, vu que là c'est une section sur toute la largeur, au moins je prends un bloc entier et je structure ma page d'accueil en mettant une couleur d'arrière-plan unie. Donc j'ajoute une section maintenant, j'ajoute la section FAQ du coup.
FAQ pleine page, parce qu'il y a deux sections FAQ, il y a une FAQ avec une image et une FAQ pleine page. Donc, ce que je vais vouloir faire là maintenant, c'est mettre la FAQ pleine page, FAQ pleine largeur. Et ici, donc là je vais pouvoir enlever le titre on n'en a pas besoin. Et là par contre ce que je vais pouvoir tout de suite faire, c'est personnaliser les styles de FAQ. Donc un petit peu pareil que les styles de titre, les styles de boutons, les styles de boutons de navigation, il y a aussi les styles de FAQ, donc vraiment tout est personnalisable. Donc là style de FAQ style 1, donc je vais pouvoir aller dans les paramètres de thème, FAQ toggle, style 1, donc là je vais pouvoir tout de suite changer en fait la disposition des titres. Donc déjà le bordure j'en veux pas, donc je mets à 0 pixel. Couleur du fond du titre, donc là je peux laisser en F6. Couleur de la bordure du titre, donc là je touche pas. Couleur de l'icône, là je vais mettre en bleu. Couleur de marque, couleur du fond de l'icône, là je vais pouvoir mettre un bleu très clair. Ouais, je vais mettre un bleu très clair je pense. J'attends que ça s'actualise. Ouais voilà, je vais laisser ça comme ça. Voilà, parfait. Là c'est un style qui me convient. Ensuite il y a juste un fond du coup transparent avec une bordure autour. Donc ça me convient, je peux même enlever la bordure si je veux autour. Tac, largeur de la bordure du texte comme ça, couleur du fond du texte, je vais pouvoir le mettre en transparent, donc j'enlève tout ça directement. Et j'attends que ça se réinitialise. Voilà, comme ça là c'est bien, c'est très bien même. Donc je reviens dans ma FAQ. Tac, donc là je peux changer directement le titre, hein, bien évidemment, je vais le laisser en style 1 d'ailleurs. Pour rester cohérent avec tout le reste. Questions fréquentes, et là je peux directement mettre un petit texte, si je veux, là en l'occurrence je vais l'enlever. Et je vais faire ma petite FAQ en m'inspirant du site qui est déjà existant, tout simplement. Ok, donc une fois que j'ai fait ma FAQ, j'ai directement mes logos de confiance et puis mon footer, tout simplement. Et là, le site, la page d'accueil est terminée. La page d'accueil est largement complète, assez complète. Donc on a tout de suite la barre d'annonce, le menu très épuré, la bannière, toujours dans la continuité du site ici, toujours dans un bloc commun. Donc c'est très bien. Là, boum, on a une section qui structure la page, qui coupe vraiment la page, avec justement les avis pour bien la mettre en avant. Et puis là, enfin, on a est-ce que c'est conçu pour tout le monde? Enfin bref, on a toutes les questions fréquentes que les gens peuvent se poser, les logos de confiance, le footer en bas. Voilà pour la personnalisation de la page d'accueil. On va très rapidement voir la personnalisation directement de la page produit également. Donc sur la page produit, ce qu'on va même pouvoir faire du coup, en plus de toutes les personnalisations qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'est ajouter deux blocs ici, deux blocs variantes en l'occurrence, pour mettre en avant les différentes offres qu'on a sur le site. Donc sur le site, on a l'offre du coup à l'unité ou alors 2+1 offerte. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le bloc variante. Ici, en style de la variante, on ajoute le bundle. Tac, on descend en style du bundle et là on peut directement mettre en avant justement un bundle directement. Donc là titre à l'unité, couleur du coup on va mettre boum comme ça, couleur sélectionnée on va mettre en noir, couleur des textes blanche, couleur des textes du bundle sélectionné on va mettre en blanc et puis taille des bordures 2 pixels c'est bon et couleur des bordures on va mettre du coup en F6. Ok, une fois que ça c'est fait, on va prendre l'autre variante directement. Donc là, la variante, en fait, comment on la repère, comment on la personnalise, c'est en venant faire tout simplement, en copiant le texte de la variante ici. Donc là, vu que la variante n'est pas 2+1 offerte, mais c'est 2+1 offert, il manque un E, elle n'est pas repérée en fait. Si maintenant je mets le E, elle est tout de suite repérée et à ce moment-là, ça met l'offre limitée ici. Et ça affiche le bundle. Donc là, bien sûr, il faut jouer avec les couleurs. Donc les couleurs, on va mettre les mêmes que l'autre. Boum, boum. Couleur des textes, noir. Couleur des textes, blanc. Couleur des bordures, F6. Une fois du coup qu'on a fait ça, on a justement nos deux bundles qu'on peut prendre. Donc soit on fait noir, blanc, à l'unité, offre limitée. Donc là, c'est pas 2 crayons achetés, mais c'est 2 brosses à dents achetées. Une offerte, tout simplement. Donc là, 74% de nos clients choisissent cette offre limitée. On le met ou on le met pas, sachant qu'on a déjà 87% de nos clients choisissent l'offre 2+1 offerte, on va pas le mettre directement.
Ok, une fois qu'on a ça, en fait, on va tout simplement pouvoir enregistrer. Et là, maintenant, on a justement la possibilité d'afficher correctement nos offres directement en marketing sur le site pour ajouter au panier plus facilement, augmenter son taux de conversion, surtout son panier moyen en l'occurrence, et faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui prennent l'offre limitée de Broussador acheter une offerte, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, ben, on peut directement ajouter au panier en l'occurrence. Donc là, ça va ajouter la variante noire 2 plus 1 offerte directement au panier. En parlant du panier, on va vite fait personnaliser le panier parce que là, il est tout fade, tout blanc. donc on va tout simplement dans les paramètres du thème ici. Et là, on va faire page de panier juste ici. Donc déjà, il est en tiroir, hein, il est en tiroir juste ici. Afficher les bordures, non, je ne veux pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup venir descendre, on va laisser le timer. Donc le timer, en fait, c'est tout simplement un timer directement intégré au panier qui, une fois arrivé à 0, va faire en sorte de supprimer tous les articles du panier. C'est un vrai timer, ça supprime vraiment les articles du panier chez le client, donc il faut faire attention, soit on l'active et à ce moment-là ça met de la vraie urgence, soit on l'active pas et à ce moment-là les articles resteront logiquement dans le panier du client. Donc là, la durée du timer, soit 10 minutes, soit 15 minutes, en général c'est ce qu'on fait. Et puis juste après, couleur du texte, on va juste la changer. On va la mettre en blanc ou alors en noir. Et par contre, la couleur de l'arrière-plan, on va la mettre en gris, comme ça. Tac, on va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, c'est plus ou moins bien. Ensuite, on peut activer la barre de livraison gratuite ou pas. Là, on va pas l'activer. Tac, on rouvre le panier, voir comment ça rend maintenant. Voilà, là, c'est déjà mieux. Juste le bouton, on va le mettre en style 1. Tac, juste que je le retrouve. Là, style du bouton pour aller au checkout, boum, style 1. Comme ça va être directement plus joli en fait pour aller au checkout. Ça sera avec le dégradé de couleur directement. Là maintenant, on met soit on met les logos de confiance, une petite phrase juste en dessous pour rassurer le client avant de passer au checkout. C'est toujours intéressant de faire ça et c'est directement personnalisable ici. Voilà, donc là on met juste livraison à domicile offerte, et puis comme ça c'est bien. Là on enregistre, on a notre page panier qui est personnalisée, on a plus ou moins tout le site qui est personnalisé. J'ai passé la personnalisation directement de la page FAQ, de la page contact, parce qu'on a parlé déjà de la FAQ sur la page d'accueil. C'est de la même manière ici, on va juste changer par exemple la couleur de l'arrière-plan ici, on va mettre du gris. Donc voilà, c'est vraiment exactement pareil, là il faudrait juste remplacer les textes, on va pas perdre du temps maintenant là-dessus, je pense que la vidéo est assez longue pour ça. Et puis voilà, on a encore la page contact que je peux vous montrer rapidement. Tac, la page contact, voilà, encore une fois. Là, en l'occurrence, ce que je ferai moi encore, c'est changer le style du bouton, parce que vu que c'est pas des boutons très importants, c'est pas la peine non plus que ce soit des boutons avec le dégradé, du coup le style 1, on peut même mettre le style 3 éventuellement si on veut. Donc ça c'est comme on veut, on fait pareil pour les deux autres blocs, et en fait, cette page-là va être une page pour filtrer en fait les demandes des clients. Donc soit les gens ont envie de nous contacter directement et ils vont sur autre demande et ça ouvre le formulaire de contact, soit ils vont sur la foire aux questions, soit ils vont directement sur le plugin d'avis, enfin sur le plugin de tracking plutôt. Donc là c'est suivre ma commande et là à ce moment-là on a notre page de suite commande tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir par rapport à la personnalisation du site Softy. Si vous avez des questions, de toute façon, vous nous contactez, hein, n'hésitez pas. Et puis sinon, vous pouvez voir encore les deux autres vidéos du coup de création de site. Si elles ne sont pas directement présentes dans l'espace membre, lorsque vous regardez cette vidéo, ça viendra dans les jours à venir. Mais dans tous les cas, vous pouvez regarder les autres vidéos de l'espace membre si vous avez d'autres questions et ou alors si vous voulez savoir comment se personnalise telle ou telle section, tout simplement. Comme dit, si vous avez des questions, vous nous contactez. En attendant, bon travail sur votre boutique. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations. Et puis en attendant, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo ressource.